Mesdames, Messieurs, à l'heure où j'écris, le monde du tennis a les yeux rivés vers les colosses qui s'affrontent pour le dominer. Il est fasciné par les exploits d'un Serbe faisant tomber les records les uns après les autres et dit peu à peu au revoir aux champions des dernières décennies en assistant à l'éclosion de ceux qui animeront la prochaine. À l'heure où j'écris donc, le monde du tennis a les yeux rivés vers les plus hauts sommets. Mais il oublie que derrière les montagnes se cache tout un monde, plus discret et moins rayonnant. Loin des grands stades où s'affrontent les joueurs du circuit principal, des milliers d'autres sillonnent le monde pour prendre part à des tournois du circuit secondaire. Les quelques mots qui vont suivre s'adressent à vous, joueuses et joueurs de l'ombre, ignorés par le grand public. Vous souffrez d'une indifférence qui me semble injustifiée. On dit souvent qu'étant hors du top 100, vous ne faites juste pas partie des meilleurs. Mais on oublie que vous avez fait les mêmes sacrifices qu'eux. Vous avez renoncé à une jeunesse classique, en passant l'essentiel de votre temps sur le terrain, et je n'ose pas imaginer les douleurs que vous avez endurées, ni les litres de sueur que vous avez fait couler et qui auraient largement pu empêcher la pénurie d'eau cet été. D'ailleurs, si vous pouvez faire pleuvoir aussi, ce serait cool d'organiser un effort collectif là. Seulement voilà, malgré votre niveau plus qu'honorable, vous jouez sur les circuits Challenger et Future pour vous disputer les miettes laissées par les meilleurs. Par miettes, j'entends les maigres prize money que vous touchez, dérisoires comparés aux centaines de milliers de dollars que gagnent les participants des grands chelems. Car le tennis est cruel. Si les tout meilleurs sont largement gâtés, vous devez sans cesse surveiller, compter, limiter vos dépenses pour continuer à jouer. Vous ne connaissez pas les hôtels 5 étoiles et n'avez même pas toujours les moyens de payer un coach. Il semble alors difficile dans ce cas de rivaliser avec les joueurs mieux classés, disposant d'une équipe, d'un confort et d'une tranquillité d'esprit que vous n'avez pas. Ainsi, si l'on vante souvent la combativité de Nadal ou le courage d'Alcaraz, je pense que l'on oublie que vous êtes vous aussi de véritables héros. Du courage. Il en faut pour se dédier à sa passion en dépit des risques que cela implique. Et y a-t-il vraiment plus combatif que vous qui surmontez le stress, les difficultés financières et les contraintes de la vie de joueur pro ? La question reste ouverte. Si je vous écris, c'est aussi pour vous témoigner de l'admiration et du respect que l'on vous doit. Car l'ignorance dont vous faites l'objet est attristante. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, il vous arrive de jouer devant des tribunes vides sur des terrains à peine plats et avec pour seul bruit d'ambiance le grésillement des lampadaires, quelques rafales de vent et le roucoulement des pigeons alentour. Et si l'on a tendance à vous oublier, je pense que vous restez indispensable au monde du tennis. Les prouesses des meilleurs joueurs du monde nous impressionnent, mais c'est aussi vous qui nous faites aimer ce sport. Pour votre ténacité à toute épreuve, pour les surprises que créent vos percées plus ou moins éphémères dans les plus hautes sphères du tennis, et pour vos larmes lorsque vous réalisez ces exploits. Ces larmes veulent tout dire. Elles montrent à quel point vous êtes fiers que vos années de travail et de galère soient récompensées et, pour un temps, applaudies par la foule. Et peut-être trahissent-elles aussi la conscience que vous ne reproduirez jamais un tel exploit, que plus jamais vous ne serez salué de la même manière. Alors, à vous qui allez sûrement quitter le tennis par la petite porte, dans l'indifférence la plus totale et sans grand monde pour se rappeler de vos histoires, merci. Cordialement, moi. Et actuellement sur le plan matériel, comment vous vivez? Oh bah avec ce que je vais gagner ici, je vais pouvoir bouffer pendant au moins 2 ans.